Hello, Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. C'est pas souvent que je fais un petit pitch à l'intention des moujons. Moujons, ça veut dire c'est un mélange de moutons et de pigeons. Ce sont tous les Frenchies et tous les humains sur la Terre qui acceptent d'être des prisonniers. Comme ça derrière, disons que ça derrière c'est un tag qui a été fait par des gilets jaunes et qui montre un gilet jaune en prison et qui dit libérer les prisonniers, etc. On voit bien que c'est un gilet jaune parce que vous voyez bien à sa figure que il a toujours la rage de lutter et combattre pour la liberté. Ce qui n'est pas le cas des moujons qui sont dans cette tenue là avec les barres là, qui sont des prisonniers et qui ont accepté de se mettre en prison tout seuls depuis très longtemps, mais enfin récemment avec se mettre en prison à la maison, qui ont accepté de le faire, qui acceptent de se mettre en prison quand ils se baladent partout avec une muselière sur le visage, qui comme ça ils peuvent plus sourire, peuvent plus s'embrasser les uns les autres, peuvent plus tellement bien parler, ni rien du tout, ni avoir bien leur oxygène, ni respirer du carbone. Tiens, il devrait faire une réduction de taxe carbone aux marchands de masques. Voilà. Alors, on va vous expliquer, si vous voulez bien, dans cette vidéo. Si vous voulez bien, essayez d'ouvrir vos cases. Parce que je vous parle autour, là, quand je vous vois. Bon, il y a des petites semences qui passent, il y en a quelques-uns qui comprennent un peu. Mais enfin, il faut reconnaître quand même que, par exemple, en ce moment, les gens qui ne portent pas de masque, ils sont brillants, ils sont éveillés, ils sourient, ils vous regardent dans les yeux, etc. Les autres, ils sont comme ce bonhomme que vous voyez là. Ce sont des prisonniers qui acceptent donc de suivre les ordres de l'OMS, par exemple, qui a été fondée par les Rockefeller, qui est sponsorisé et financé par Bill Gates, le gros Big Brother, etc. C'est un petit exemple, qui suivent l'élite du 1% qui dirige le monde, c'est-à-dire qui a placé des pantins venus souvent de la réunion des Bilderberg pour l'Occident, comme celui qui, soi-disant, dirige la France, a été un agent nommé par les Bilderberg. Et puis tous ceux qui dirigent à un niveau quoi que ce soit, y compris même dans un département là, qui demande la loi du silence pour qu'on ne dénonce pas celui qui a tué l'ours, etc. Tous ces gens-là, vous les écoutez, vous les moujons, qui suivez tout et qui acceptez d'être des prisonniers, des esclaves. Bon, mais c'est très bien, on va expliquer pourquoi c'est très bien finalement que vous décidiez d'être des esclaves. Vous êtes des esclaves, vous êtes des prisonniers tout le temps. À partir de maintenant, c'est fini. Vous êtes prisonniers à vie et même plus que à vie. Oui. Si vous écoutez un peu des enseignements qui viennent de l'Inde, il y en a eu beaucoup. Lisez un livre de Yogananda, par exemple, qui est allé enseigner aux États-Unis. La sagesse de l'Inde. L'Inde vous explique, le Japon aussi, partout, tous ces pays là-bas croient à la réincarnation. Donc sachez que vous venez de décider d'être prisonnier et vous le serez non seulement pour le reste de votre vie, mais encore dans les vies d'après, parce qu'on vous récupère, ils vous récupèrent après. Ceux qui dirigent tout le système de la planète Terre vous récupèrent après, soi-disant mort là, quand vous vous réincarnez, ils viennent vous récupérer, où que vous soyez. Ça, c'est les nouvelles pour les prisonniers comme ça. Maintenant, les prisonniers gilets jaunes, il faudra bien qu'ils soient libérés un jour. Mais je vais parler des merveilleuses choses qu'ils ont faites. Ne bougez pas. Next. Hey, Captain back. What is this? She's then loose. Celebra los sabores del mundo. Ach ja, das schmeckt gut, ja. Ja. Nein, es ist nicht Schnaps. Nein. Es ist Mövenpick Kaffee. Oh,
Das liebe ich gern. Mövenpick Kaffee. Mövenpick. Cheers. Ja. Bluetooth mode. Aha. Hello, Madame Robot. Long time no see, eh? Pardon, je t'avais pas entendu, Madame Robot. On sait pas que les robots me manquent, hein? Non, on n'en veut pas dans le nouveau monde. Bon. Attention, power is low. Oh no, power is slow. Why is this? Okay, gotta change the equipment. All right. Excuse me. Captain out. All right. On a changé d'équipement. Doesn't bother me. It bother you? Oh yeah? Sorry about that. Alors donc on a pris notre équipement qui est le canon. Ah mais c'est bientôt le 14 juillet. We'll see, we'll see. Wait and see. Donc on va continuer cette vidéo qui va être, je suppose, la première vidéo. Waouh, à être mise sur notre nouveau réseau qui s'appelle Golden Star Seeds sur Discord. Waouh, yeah. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, mais vous verrez, on doit d'abord la mettre sur le tube russe. Ah bah oui, tube russe. Pourquoi? Parce que le tube russe, il n'ouvre pas nos vidéos parce qu'on est, soi-disant, en train de donner des fake news. Hein. Vu que le président de la Russie, il dit toujours le contraire de tout le reste de l'élite mondiale. Alors, il ne va pas nous embêter, hein. Enfin, pour le moment, d'Alice. Et puis après, le lien sera sur notre réseau Discord où on va faire plein de groupes, plein de choses. Eh ben go, hein, inscrivez-vous sur Discord là. Mais ici, comment ça s'appelle? Là. Sur l'écran, c'est là. Notre nouveau réseau Discord qu'on va de plus en plus utiliser à la place des MRD de YouTube et Facebook. Voilà. Bye bye, bye bye, bye bye bird, bye bye bird. Vérif. Allez, on continue. Après l'intro qui était une petite diversion, une petite déclaration d'attention aux moujons qui sont habillés comme sur l'image que vous avez vue dans ce costume avec des barres. Bon. De toute façon, c'est pas la peine de leur causer, moi je leur cause plus. Dehors, j'ai essayé de leur causer. Mais ils n'entendent pas. Je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, ça rentre pas, ils n'entendent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a l'histoire des synapses, du programming, avec les tours, tout ça. Bon, revoyez toutes mes vidéos, c'est tout expliqué dedans, y compris David Icke. Par contre, moi je parle à ceux qui sont des moujons, pas moujons. C'est quoi ça? C'est-à-dire ceux qui regardent partout, qui se disent mais tout le monde fait ça, tout le monde se confine, tout le monde ils sont pleins à porter des masques, dans le train, dans le métro ils portent tous des masques, tout ça. Et il faut peut-être faire comme eux, moi je sais pas, moi. Si je fais pas ça je suis anormal quoi. Alors ça c'est les gens qui font pour un moment l'acte, les actes de Molière, vous savez, l'acte suis-je moujon ou ne suis-je pas moujon? C'est de la poésie ou de la prose? Alors, voilà, alors ceux-là, on peut leur parler. Parce que déjà au départ, ils ont un gros point d'interrogation. Ils se disent, non mais pourquoi je fais comme tout le monde là? Je suis malade, moi, je suis anormal, je suis pas d'ici, hein. Non, je suis un étranger. Ouais, je suis pas... Puis ils réfléchissent. Alors, à ceux-là, les pas moujons, qui ont fait le moujon pendant un temps, vous pouvez leur parler, alors là tout de suite ça va faire tilt là, boum, ça va s'éclairer, ils vont dire, après, hein, une fois qu'on leur a causé, ils vont dire, qui connerie ce truc, on ne peut pas respirer là-dedans, allez. Bon, puis il y en a d'autres qui font comme moi,
Ouais. Il y en a qui ne veulent pas parler de cette merde. Il y en a d'autres qui s'embrassent, qui discutent bien entre eux, qui font des petites fêtes entre eux, qui se rassemblent et tout. Ah ben alors ça va, je suis pas tout seul. Voilà. Alors ça, c'est les moujons qui ne sont pas moujons. C'est ceux qui étaient presque éveillés et à qui il manquait plus qu'un petit ploup ploup. Et voilà le travail. On vérifie encore. Voilà. De toute façon, je sais bien que les moujons ne viennent pas regarder ma vidéo, bien entendu. Hein. Ils regardent leur MRD de télévision, n'est-ce pas? Mais par hasard, des fois, s'il y en a dans votre famille, des comme ça. Ah bah oui, hein, dans ma famille. Ah bon? Mais vous leur montrez le petit segment où j'explique très rapidement devant un prisonnier avec des barres là. Voilà. Vous leur montrez le petit morceau là. Voilà. Puis vous dites, tiens, moi j'aime bien regarder beaucoup de vidéos qui sont pas comme ce que tu regardes à la télé, tu sais, tu regardes à la télévision là. Non, moi je regarde autre chose, moi. Je regarde des émissions faites par des journalistes et des gens super bien qui ont découvert beaucoup de choses. Et puis ça c'est un petit morceau de ce que je regarde, mais parce que celui-là a été fait exprès pour toi. Oui, c'était un mouton, toi. T'es un mouton, qu'on dit n'importe où, même à l'abattoir. Et ça va y arriver. Et puis t'as un pigeon qui avale n'importe quoi que ce qu'on lui donne. Voilà, c'est toi ça. Oui, c'est toi ça. Moi je te le dis parce que t'es de ma famille, moi. Alors je t'aime, c'est pour ça. Moi ce que je te dis, c'est pour ton bien. Alors maintenant on va parler à une autre section, qui est la section de la famille jaune. Ouh là là, pourquoi? Ben, c'est pas nouveau, hein. Je parle souvent dans ma famille à cette famille jaune. On expliquera après dans la zone plus haute en fréquence, en compréhension, la zone quantique, etc., etc. Pour l'instant, 2-3 trucs à dire à la famille jaune. La zone quantique va sûrement être dans la vidéo numéro 2. Et bien, qui sera la deuxième vidéo qu'on va partager sur Discord et qu'on va mettre sur le YouTube russe. Voilà, n'est-ce pas? Les Américains tubes là. FU, voilà. Bon, alors la famille jaune. Bon, je regarde de moins en moins les lives, tout ça, les vidéos, sauf quelques-uns qui sont encore top niveau, bien entendu, hein, tout le rond-point de zéro, le maquis, Mika qui a changé son nom de chaîne de vlog du quotidien en on va pas se mentir, très bonne chaîne. Et puis d'autres équipes comme ça, constituants et tout, quelques-uns encore qui sont ok, hein, c'est la crème quoi, la crème de la crème, voilà. Et puis à côté de ça, il y a tous les autres créateurs de vérité qui soutiennent les Gilets jaunes depuis longtemps, mais qui avaient été chercher bien avant toutes les vérités et tout ça, bien avant que la couleur jaune soit dans la rue, voilà. Donc on va quand même faire un petit speech pour la famille jaune. Ah bon, il y en a encore? Ah ben plus beaucoup hein, si vous regardez les vidéos. Il y a quelques-uns encore, il y a encore des bons qui restent sur le rond-point, quelques-uns qui ont le courage encore dans la grosse manif de le mettre. Mais bon, Mika, donc la chaîne, on va pas se mentir, vient de faire une petite vidéo sur est-ce que le mouvement des Gilets jaunes est pouf, et pourquoi, et à cause de quoi, etc. Alors je vais récapituler très brièvement, ok. Dans la partie quantique, j'expliquerai pourquoi le mouvement des Gilets jaunes a été tellement important. Oui, a été, parce que si vous ne vous remettez pas en jaune, et si vous ne recommencez pas comme au début, on va dire que vous êtes des has-been. En anglais, has-been. Ouais, you're a has-been. Ça veut dire t'es peu à jour, t'es un capitaine HS, t'es has-been. Voilà, peu à jour. Donc, en suivant ce que Mika vient de dire, hein, on va donc répéter. Voilà. Alors, Mika essaie de comprendre, mais pourquoi est-ce que le mouvement a diminué comme ça? Pourquoi on en est là? Donc, moi, je vais dire beaucoup de bien aux Gilets jaunes, parce qu'il y en a qui m'écoutent, hein, il y en a qui sont venus voir ce qu'était ma chaîne Golden Started Report, qui ont trouvé, ben dis donc, il y a des choses comme pas ailleurs ici, on va regarder quand même.
Et puis il y en a quelques-uns sur la chaîne GG Evolution, mais qui ne marchent pas du tout. Alors, je ne sais pas pourquoi. Elle est has-been celle-là. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va la faire sauter un jour, j'en sais rien. Elle est has-been. Sauf si vous vous mettez à la partager. Hein. Alors, on va faire une récap très très rapide en donnant des facts. C'est factuel. Ce que je veux dire, c'est factuel. Ce ne sont pas des critiques. Pas des critiques. Oui, la critique est constructive. Oui, non, mais c'est même pas des critiques. Là, moi, je suis journaliste indépendant et je vous dis les faits. Voilà, les faits. Les constats. Hein. Il y a des constats au niveau stratégique et des constats au niveau tactique. Alors, dans les deux cas, de toute façon, au début, on avait un mouvement totalement pur, super top, unité complète, amour, fraternité, les ronds-points, on ne veut pas de syndicats, on ne veut pas d'infiltration, on ne veut pas de tout ça, et c'est nous, et on est tous là, on est là, et tous un. Ils disaient pas tous un, mais en fait, c'est ça, c'est les forces du un, que j'explique souvent dans mes vidéos. Et puis petit à petit, il y a eu des erreurs chez le monsieur qui fabrique de l'huile. Il y a eu des erreurs là-dedans. Alors, c'est dommage parce qu'il y avait une unité formidable, tout le monde en jaune et tout. Et puis, parce que les gilets jaunes sont des purs, c'est des gentils, ils sont pleins d'amour, ils sont tolérants, ils sont accueillants, ils accueillent tout le monde. C'est pas une raison pour dire, comme je viens de voir dans un commentaire d'une vidéo de Mika, quelqu'un de Montpellier qui dit « Oui, mais de toute façon, nous, à Montpellier, on a toujours fait ça, alors nous, on accueille tout le monde, et puis de toute façon, on ne met plus le gilet jaune. » Ouf. Alors, camarades de Montpellier, tu as deux grosses erreurs là. Alors, deux énormes. Ce sont des faits hein, qu'on vous donne là, c'est factuel. Première erreur, on accueille tout le monde. Non. Vous ne pouvez pas accueillir tout le monde. Vous accueillez ceux qui sont comme vous, c'est-à-dire ceux qui veulent être dans l'unité, qui se fichent complètement de vos opinions politiques, couleur de peau, religion et tout, qui veulent être dans l'unité sous la couleur jaune. S'ils ne sont pas comme ça, tu vas voir ailleurs. Tu fais comme dans l'infanterie, tu te tires ailleurs. À l'acte 12 à Toulouse, c'est au début, acte 12 à Toulouse. J'étais dans un manif. Au début, au rassemblement, là, ça pique ça. Et puis, il y a un gus qui arrive là, et puis qui me donne des papiers. Je ne sais même plus s'il avait un gilet jaune d'ailleurs. Peut-être d'ailleurs, tout le monde était en gilet jaune à l'époque. Y compris nous autres, on était venus renforcer là, à 20 ou 25 pour les aider. On avait tous mis gilets jaunes. Plus des bannières non de l'ordre mondial, etc. Et le type, un jeune me donne un papier. Je dis, c'est quoi, qu'est-ce que tu me donnes là? Ah non, mais regarde, parce que c'est important, c'est le même papier que CGT. Quoi, tu es en train de me donner un journal de propagande pour la CGT, là, c'est ça que tu fais? Oui, mais non, mais tu comprends, parce que, oh non, moi je suis contre Martinez, mais quand même c'est important, ça, c'est important. Je lui ai dit, écoute, voir, hein, camarade, on est gilets jaunes ici, alors tes papiers CGT, oui, il a continué à distribuer. Alors ça, c'est la première erreur dans l'huile, celle-là. C'est la première, c'est d'accepter ça. Il n'y avait encore pas les camions avec le gros ballon montgolfière. C'est nous, le gros ballon du GT, c'est nous. Il n'y avait pas encore tout ça. Mais il y a quand même des mecs qui commençaient à infiltrer, puis à distribuer des machines de la CGT. Ça a commencé en avant. Le même acte 12, j'étais à côté de Vincent Lapierre, juste après, qui se fait casser la gueule par les antifas, et j'ai expliqué qu'ensuite, les antifas m'ayant repéré, parce que je parlais à Vincent Lapierre, qui était avec un bandage dans le camion de pompiers, qui me demandait, t'as filmé? Je dis, non, malheureusement non. Voilà, alors, ils avaient dû me repérer, parce qu'après, dans les différentes rues, il y avait des éclaireurs antifa, qui me regardaient, comme ça, tout seuls, hein, des éclaireurs, mais qui vont après rapporter à leur régiment. Des éclaireurs qui me regardaient
avec des yeux d'une noirceur, avec une haine dedans, mais épouvantable. Comment des gens comme ça peuvent-ils se mettre dans des manifs de gilets jaunes, et comment les gilets jaunes ont-ils pu accepter des gens comme ça dans leurs manifs? Ça dépasse l'entendement. Bon, ça c'était Antifa. Les Black Blocs, vous savez très bien que ce sont des miliciens, des anciens mercenaires, des tout ce que vous voulez, qui sont infiltrés, qu'on habille en noir pour créer le chaos, pour pouvoir ensuite faire les massacres. Bon, si vous n'avez pas encore compris ça depuis le temps, moi je dis plus, on ne dit plus rien. Vous voyez un peu le nombre de faits où il y a un problème stratégique et un problème tactique. Après ça, qu'est-ce qu'il y a eu? L'idée géniale de faire l'unité d'action. Non mais moi je sais ce que c'est que l'unité d'action. Hein. J'ai été chef de section CFDT, délégué CFDT, membre du conseil départemental CFDT, etc. J'ai été dans moult intersyndicales avec la CGT où on mettait sur pied l'unité d'action. C'est-à-dire, il fallait dire amen à ce que disait la CGT, parce que c'était leur truc. Non, parce que eux, c'est le vrai syndicat qui dit, c'est nous le vrai syndicat, alors toi, tu fais comme nous, puis c'est tout. Voilà, alors c'est ça qu'ils appelaient l'unité d'action, hein, la CGT. Ça n'a pas changé du tout, hein, pas du tout. Alors, quelle idée baroque, une autre erreur stratégique, et d'avoir accepté les syndicats dans les manifs. Hein. Soi-disant, c'est pour la convergence des luttes. Mais ça ne veut rien dire du tout. C'est quelle lutte? De quoi ils causent? Ils font pas de lutte, eux. C'est des pions des autorités des pays, les syndicats. Vous n'avez pas compris ça? En Amérique, c'est même dirigé par la mafia, les syndicats. Alors, pardon. Et puis après, convergence des luttes avec ceux du climat. Ouais, tout ça. Non, mais ceux du climat, c'est bidon. C'est bidon. Ça, on vous a expliqué. Greta, tout ça. Fabriqué, manipulé par les Rothschild, XR, fondé, financé par Soros, tout ça. C'est rien à faire avec ça. Il ne faut pas se mettre avec ça. Terminé. Alors, vous comprenez un peu pourquoi aujourd'hui, vous avez presque plus personne qui vient avec vous. Vous avez tout mélangé. Vous avez laissé des groupes politiques venir. Je ne vais pas les répéter. C'est slogan à la mort, moi le neuil, qu'ils amènent dans les manifestations, qui sont des slogans marxistes, léninistes, trapézistes, trotskistes, tout ce que vous voulez. Ça n'a absolument rien à faire dans le mouvement de liberté des Gilets jaunes. Voilà. Alors, ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans ce mouvement, puis que les gens, ils ont peur de se mettre en jaune, parce que, évidemment, maintenant, c'est tout le monde en prison, et puis, si tu es un syndicatif, tu vas finir en camp de concentration bientôt. Bon, je vais arrêter là ma petite diatribe aux Gilets jaunes. Je vous recauserai après dans la partie quantique parce que là c'est hyper important. Captain out pour le prochain segment. Ouf. Allez, on continue un segment un petit peu à l'ombre parce que là c'est chaud les marrons. Ah bah oui, on a eu l'hiver jusqu'à maintenant. Il a fallu chauffer. Oui. Ici à Montagne, on a chauffé dans Alforno. Oui. Jusqu'à il y a 2 jours. Oui. Parce que c'est le changement climatique qu'ils disent. C'est le réchauffement climatique, comprenez-vous? Oui. En fait, c'est Harp qui a voulu faire un truc sur l'Europe, ou je sais pas, ou puis d'autres pays, avec un temps épouvantable. Mais c'est d'autres sujets, d'autres vidéos. Allez voir ma chaîne Golden Star Seed Report. Il y a plein de vidéos là-dessus. Hein, sur les manipulations du climat, la vérité sur le climat et tout ça. Bon, un petit segment là pour se rafraîchir un peu à l'ombre là. De bons pimpins qui ont des formes incroyables. Bon, alors, en ce moment, c'est très bien, oui, on voit de très bonnes vidéos, oui, mais qui sont quand même encore focalisées sur la situation actuelle. Je sais que tous ceux qui font ces vidéos, y compris la super équipe qu'on voit maintenant, il y en a plusieurs, que ce soit Rond-Point 2.0 ou Emma et tout ça. Alors, oui, je sais, il faut expliquer l'enfumage du machin viral et des masques et de tout ça. Je l'ai fait aussi, bon. Mais on va pas faire ça pendant 10 000 ans quand même, là, d'accord?
Pourquoi? Ben, parce que c'est un peu la vision, vision. Un peu la vision des Gilets jaunes, qui ont une vision quand même comme ça, hein. Bon, elle n'est pas à 180 ni à 160 degrés comme le recommande David Icke, dont je reparlerai, hein. Vous voyez les vidéos de David Icke que j'ai traduites sur ma chaîne Golden Star Seed Report, et après maintenant sur le nouveau réseau Golden Star Seeds sur Discord, avec les vidéos qu'on va transférer en Russie là. Ouais. Chez le méchant qui chasse le tigre en Sibérie là, parce que France 2 l'avait montré, c'est un gros méchant. Il tue une tigresse en Russie. Ouais. J'ai déjà expliqué ça. Alors, j'ai l'impression que c'est un peu à nouveau la même erreur dans l'huile qui était faite par les Gilets jaunes, qui pendant, encore jusqu'à maintenant, ont regardé l'arbre qui cachait la forêt. Alors cet arbre, c'est une espèce de petit machin là, qui fait des trucs pas bizarres à l'Elysée, tout ça, qui est un agent des Rothschild, qui a été nommé par la réunion Bilderberg de 2014, etc. Et je ne comprends pas pourquoi le mouvement GJ a focusé sur ce mec. Et les mecs qui ont été nommés ou qui l'ont nommé autour de lui. Ça, c'est focaliser sur l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est tout. Si vous n'avez pas compris ça, je ne sais pas en quelle langue je vais vous le dire. On ne va pas vous le dire en chinois. Si, en cantonais comme les petits Hong Kong, parce qu'eux, ils ont compris. Eux, ils ont compris, mais ils payent cher. Hein. Oui. Alors, il y a un peu la même erreur, là, me semble-t-il, d'un arbre qui cache la forêt. Parce que regardez l'enfumage, la fabrication de cette fausse pandémie, la regarder, en parler, l'analyser, montrer tout ce qui ne va pas dans cet arbre, comment cet arbre il est pourri, puis regardez la branche là, ça veut dire ça, puis cette branche là. Mais ça, c'est toujours regarder l'arbre qui cache la forêt, monsieur, dame là. Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi? En focalisant sur les faux virus, sur l'auto-prison des gens, sur les masques, sur les distances, sur l'empêcher de respirer, de parler, tout ça. C'est encore focalisé sur l'arbre qui cache la forêt. Bon, bien sûr, hein, si vous les écoutez, les vrais, les bons qui parlent en ce moment, ils vous disent à chaque fois, tout en analysant l'arbre en question, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris que c'était un arbre complètement pourri, puis qu'il n'avait rien à foutre dans la forêt, cet arbre. Il était bon à mettre par terre, puis à faire du feu avec, c'est tout. Bon, il y en a qui n'ont encore pas compris ça, alors on est obligé de leur dire tout le temps. Bon. Alors, ceux qui essayent justement encore de dire aux gens, mais regardez cet arbre, c'est une pourriture complète, ils mentionnent quand même assez rapidement, oui, mais vous comprenez, ce qu'il y a derrière, c'est quand même le nouvel ordre mondial. Bon, bah, et c'est sûr, si on élève l'arbre, on verra le nouvel ordre mondial, on verra la forêt. Et qu'est-ce que c'est la forêt? Et ben, c'est le même cinéma dans tous les pays du monde. C'est la tactique d'une homme, voilà, c'est tout. C'est simple, non? Alors, je sais pas, il serait peut-être temps, moi, à mon avis, de changer le format de toutes ces vidéos, les crieurs de vérité, etc. Pourquoi vous ne révélez pas le gros paquet? Pourquoi? Parce que ce que vous faites tous en ce moment, je ne pense pas que je l'ai jamais fait. Moi, j'ai toujours été chercher le paquet là, hein, le poteau rose que vous ne sentez pas, ça ne sent pas la rose d'ailleurs. Il faut expliquer ce qu'il y a derrière quand même. Il faut dire aux gens. Mais c'est un plan global mondial qui est mis en place là. Alors, il ne faut pas regarder tout ce qu'on vous raconte, ni même cette histoire-là. C'est bien autre chose qui est derrière. Hein. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il est temps de changer le format, à mon avis, de toutes ces émissions top niveau qu'on voit en ce moment. Il est temps de passer à la partie immergée de l'iceberg qui a coulé le Titanic et qui est en train d'essayer de couler cette planète, puis toutes les formes de vie qui sont dessus. Hein, parce que regardez les enfumages, qu'ils soient politiques, qu'ils soient Bilderberg, qu'ils soient les vaccins,
qu'il soit Big Brother, Billy, il y a plein de noms maintenant pour lui, les histoires des médecins qui disent ci, qui disent ça, etc. etc. Tout ça, c'est encore regarder la partie supérieure de l'iceberg qui coule le Titanic planète Terre. Hein? Ce qu'il faut montrer aux gens, c'est la partie émergée, qui est 90%, et qui est la vraie partie qui a coulé le Titanic. C'est pas la partie du dessus, la partie d'en dessous qui l'a coulé. C'est la partie d'en dessous qui coule la planète Terre. C'est pas la partie visible de l'iceberg qu'on voit. Non, non, pas du tout. Ça, c'est de l'enfumage c'est une diversion pour que vous n'ayez pas regardé en dessous de l'eau, qu'est-ce qu'il y a en dessous là. C'est uniquement pour ça. Ça va, tout le monde a compris? L'idée pour tous les bons, les vrais crieurs de vérité en ce moment qui se rassemblent maintenant dans des groupes, dans des lives où je vais bientôt venir dès que j'ai un système correct et qu'on peut travailler avec Discord, Skype, faire des streamings, plein de choses. Je suis d'accord pour aller participer à ça, hein. D'accord pour aller parler dans le groupe de Emma et dans d'autres. Hein. Je suis là, moi, hein. Ok. Allez, on va terminer cette première partie d'émission Starseeds News 2.0. Oui, 2.0, ça veut dire que c'est un nouveau programme qui est mis à jour, où on passe plus haut, etc. Alors, ça démarre là, c'est toujours les news du Captain, mais ça s'appelle Golden Starseeds News 2.0 si vous voulez, de juillet, là. Juillet 20. Ouais, c'est ça. Alors, on va faire la vidéo pas trop longue, parce que sinon, c'est très long à télécharger. Pour moi, pour mes admins, ça prend du temps, et plus elle est longue, plus ça prend du temps. Alors, il faut essayer de faire des petits segments. On verra plus tard à faire des émissions longues, hein, ou les streamings, mais c'est pas encore pour tout de suite, mais dès que possible. Voilà. Alors, je voudrais terminer ces petites vidéos en faisant deux choses. Remerciements et annonce preview de l'émission suivante. Alors, les remerciements, c'est à tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'aident à tous les niveaux, y compris financièrement, parce que j'ai beaucoup besoin. Ceux qui m'aident sur Internet, à partager, etc. Hein, grand merci à tout le monde. Grand merci également là à la famille jaune, ce sera expliqué dans l'émission suivante, parce que la famille jaune, la famille des gilets jaunes, pendant leur combat incroyable, digne des 300 dans Spartiate, là. Oui, c'est digne de ça. Et encore, on ne connaît pas la vraie histoire. Pendant 1 an et demi, plus, oui, ils ont bloqué la fausse ligne de temps. Vous voyez mes vidéos dans Golden Starseed Report. Ils ont bloqué pendant tout ce temps, ils ont gelé les plans du NOM. Et oui, ça les a gelés complets. Le NOM était complètement bloqué à cause de ce mouvement de liberté, donc qui a démarré en France et qui après s'est mis dans les autres pays. Même Hong Kong a suivi, c'est tombé un peu après, mais enfin, c'est la même chose, c'est la même chose qui se passe dans tous les pays. Alors, grand merci à eux parce qu'ils ont bloqué les plans du NOM. Ce qui a permis pendant toute cette période à plein de gens de s'éveiller, grâce à eux d'ailleurs, grâce à toutes les discussions et tout ce que les gilets jaunes ont apporté, constituant puis tous les ronds-points. Il y a tellement eu de discussions, tellement de gens qui se sont réveillés à une nouvelle vie, à une nouvelle famille en participant aux gilets jaunes, c'est incroyable. Grand merci à eux, grand merci et chapeau. Hein, ça n'empêche pas tous les faits que j'ai donnés avant, hein. Mais pour ça déjà c'est bien, c'est super top. Ensuite, ça a obligé l'élite mondiale du NOM et des archons reptilos. Oui, il faut le dire, c'est la partie de l'iceberg qui est en dessous, les reptilos. Et ouais, les reptiles, c'est ceux-là là. Oui, ceux qui boivent le sang des enfants là, avec la nouvelle drogue là qui s'appelle, je ne vais même pas donner le nom parce que c'est horrible. Hein, y a même des gens d'Hollywood qui prennent cette drogue
qui est prélevé sur des enfants en les torturant et en les tuant. Hein. Vous voyez la condamnation du pape et des leaders chrétiens, et puis tous les trucs que vous voyez partout. C'est pas le sujet de la vidéo, j'ai pas envie qu'elle saute, hein, celle-là. Il y en a d'autres qui parlent de ça. Cherchez. Donc ça a obligé cette élite en question d'inventer autre chose, parce qu'ils étaient complètement paumés avec ce cri de liberté, comme la chanson de Glamour White, le cri de liberté qui résonnait sur toute la Terre. Alors ils ont inventé donc la fameuse pandémie, et ils ont inventé surtout l'auto-prison, que les gens se foutent en prison, comme ça ils ne pouvaient plus parler, tout ça. Mais ça, c'était pas prévu dans leur plan comme ça au départ. Ça a été déclenché, ça, par les moments de liberté, pour essayer de les museler, c'est le cas de le dire, puisqu'après, ils ont dit aux gens qu'il fallait mettre une muselière, d'accord, ce qui se passe en ce moment. Alors tout ça, c'est du tonnerre de Brest, c'est formidable, parce que ça permet à des gens de se réveiller, ça permet à des gens de se dire, mais on est complètement... on ne savait pas ça, maintenant on a compris, etc. C'est fabuleux, et tout ça, c'est merci aux Gilets jaunes, merci aux petits de Hong Kong, et merci à tous ceux qui se sont révoltés sur toute la planète. Grand merci. Alors, ensuite, on va passer à regarder l'iceberg en dessous. Et on expliquera aussi les conséquences au niveau universel, on va dire, avec ça là. Hein, parce qu'on est en plein dans la loi du libre arbitre. Alors, tout ce que je viens d'expliquer a permis à la loi universelle du libre arbitre, qui est observée dans tout l'univers, par toutes les civilisations, parce qu'il y a d'autres civilisations ailleurs, hein, ça va, hein, la terre plate là, hein, ça va, on va brûler Galilée, je sais plus là, pas Galilée, Jordan Bruno, ça va, c'est fini votre truc, on a compris, hein, qu'il y avait d'autres civilisations ailleurs, on a compris, hein. Alors ailleurs on applique ça là, et grâce à ce qui s'est passé dans le monde, à ce réveil, ça permet depuis, et encore maintenant, d'appliquer la loi universelle du libre arbitre. C'est-à-dire que les gens peuvent utiliser cette loi, parce qu'avant ils ne la connaissaient pas, maintenant tout le monde voit bien qu'elle existe, hein, même si on ne connaît pas le symbole, si on ne la voit pas, hein, on en cause dans les réunions que je fais là, en septembre, ça a permis ça. Alors grâce à ça, ça permet de faire un tri aujourd'hui entre les éveillés, les éclaireurs et les prisonniers, les esclaves, les mouvants. C'est formidable, c'est merveilleux que ça puisse se passer comme ça. Et ce sera le sujet de la prochaine émission de Golden Star Seeds News. Voilà. Allez, vous allez me faire connaître ces émissions, s'il vous plaît, parce qu'il y a vraiment trop peu de vues. Le compteur est bloqué sur YouTube. Alors peut-être qu'avec le tube russe, on va avoir plus de vues. Ben, c'est pas grave s'il n'est pas connu. Nous, on va le faire connaître. Et on va utiliser Discord et on va essayer de partager beaucoup plus, étant donné qu'on est trop muselé sur YouTube et sur Facebook. C'est de moins en moins possible de faire quoi que ce soit là-dessus. Il faut bien qu'on aille faire ailleurs. Alors vous me partagez ça, et alors, en avant, c'est un nouveau départ, c'est 2.0. Alright, Captain Out.